Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Miner et je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque. Et je vais vous présenter aujourd'hui tout d'abord en une minute les données macroéconomiques les plus intéressantes et les autres topics. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur les sujets que je vais mentionner. Donc, la minute tchèque. En ce qui concerne le taux de chômage, on voit que le chômage en République tchèque reste au même niveau qu'en septembre, mais ça reste toujours assez compliqué pour les sociétés de trouver des employés. Actuellement, le taux de chômage est autour de 3,5%. Le taux d'augmentation de l'inflation est à 15,1%, glissement annuel en octobre. Mais il faut garder en tête que ce résultat était influencé par la méthodologie par laquelle l'Office statistique tchèque a approché le tarif de réduction des coûts qui était proposé par le gouvernement. En ce qui concerne le taux d'intérêt directeur à la Banque centrale tchèque, a laissé ces taux d'intérêt inchangés. Et en tant que des utopiques, j'ai choisi le fait que la Chambre des députés a approuvé la taxe exceptionnelle, soi-disant windfall tax. Donc, voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à regarder la vidéo parce que je vais approfondir sur le sujet. Donc, les données macroéconomiques. Tout d'abord, je vais commencer avec le fait que la Banque centrale tchèque a laissé ses taux de directeur inchangés au début de novembre et le taux repo à 2 semaines est ainsi resté à 7% depuis le juin, ce qui est le taux toujours le plus élevé depuis 1999. Et la Banque centrale va pas commencer à réduire les taux avant la seconde semestre de l'année prochaine, selon l'expert, dès que l'inflation va ralentir un petit peu. Si on parle de l'inflation, sur le taux d'inflation, on voit que selon l'Office statistique tchèque, l'inflation a encore augmenté de 15,1% en glissement annuel en octobre. Mais comme j'avais déjà dit, ce résultat a été influencé par la méthodologie par laquelle l'Office statistique a approché les tarifs de réduction des coûts. Parce que bien que le tarif d'économie d'énergie soit payé sous la forme d'une contribution d'État pour couvrir les dépenses énergétiques, les statisticiens ont décidé de déduire cette contribution du prix de l'énergie. Et ce faisant, ils ont en fait rendu moins cher et donc de facto artificiellement réduit l'inflation. Et en fait, selon les estimations des économistes, sans l'utilisation de cette méthodologie, l'inflation aurait été plus élevée et ça pouvait être autour de 18,6%. En novembre et en décembre, l'inflation sera aussi un peu faussée, entre guillemets, par la base statistique plus faible depuis la fin de l'année dernière, lorsque un taxe de TVA nul était temporairement appliqué à l'électricité et au gaz. Dès le début de la nouvelle année, pour une fois, les prix de l'énergie vont monter jusqu'au prix plafond qui était accepté par le gouvernement et l'effet du tarif d'économie d'énergie s'estompera. L'inflation moyenne cette année devrait être autour d'environ 15,5% et l'inflation à deux chiffres doit être attendue en Tchéquie au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et selon les économistes, nous n'avons pas encore eu le pic de l'inflation. Maintenant, quelque chose un petit peu plus positif, c'est le taux de chômage, parce que là, on voit bien que le chômage en République tchèque était 3,5% en octobre, ce qui est donc le même niveau qu'en septembre. Mais par rapport au mois précédent, le nombre de personnes sans travail et les postes vacants a diminué. Il y a un an, le chômage était inférieur d'un dixième de point de pourcentage. Et dans les mois à venir, le nombre de chômeurs va probablement augmenter, bien que, selon les experts, pas de façon très spectaculaire. La situation sur le marché du travail tchèque va se un petit peu détériorer parce que les sociétés vont limiter peut-être leur production en raison des prix élevés de l'énergie, au moins selon les experts. Le taux de chômage le plus élevé restait le même que le mois précédent dans la région de Ousti, où c'était autour de 5,3%, et aussi dans la région de Moravie-Silésie, autour de 4,9%. Au contraire, le taux de chômage le plus bas reste toujours dans la région de Pardubice à 2,5%.
Selon les sources disponibles, déjà quelques 148 000 réfugiés ukrainiens ont trouvé le travail en République tchèque depuis le début du conflit jusqu'à fin octobre. Environ les 3 quarts d'entre eux sont les femmes, selon les statistiques officielles. Et fin octobre, il y avait au total 95 000 réfugiés ukrainiens qui travaillaient sur le territoire de la République tchèque à ce moment. Et en ce qui concerne les autres topics, j'ai préparé pour vous l'information la plus importante de ce mois, parce que la Chambre des députés a approuvé la taxe exceptionnelle, soi-disant windfall tax. Et ce sont les revenus qui devraient couvrir l'essentiel des coûts de plafonnement des prix de l'énergie que j'ai mentionné. La taxe sur les bénéfices exceptionnels des sociétés énergétiques, pétrolières, minières et des banques a été adoptée par la Chambre des députés parce qu'ils ont approuvé sous la forme dans laquelle il a été présenté par le ministre des Finances, Zbigniew Stanjura de ODS. Et la proposition ira encore au Sénat, puis au président pour la signature. Et selon les estimations, la taxe devrait rapporter l'année prochaine 85 milliards comptes tchèques. Et la taxe va s'appliquer, comme j'avais dit, aux entreprises dans certains domaines. Et ça sera imposé à partir du janvier 2023 pour une période de 3 ans jusqu'à fin 2025. Et la nouvelle taxe extraordinaire sera évaluée sur la base des années 2018 à 2021. Celle-ci sera étalée et 20% y seront ajoutés. Et dans le cadre de cette taxe, les entreprises vont payer 60%. Et comme j'avais dit, le gouvernement veut appliquer la taxe exceptionnelle entre les années 2023 et 2025. Mais déjà aujourd'hui, la taxe est critiquée des deux côtés parce qu'il y a une côté qui dit que la taxe devrait être appliquée rétrospectivement déjà à partir de cette année parce que sinon ça peut causer le fait que les sociétés concernées par la taxe vont faire l'optimalisation fiscale, comme c'est déjà le cas, et de l'autre côté que c'est une taxe discriminatoire. Donc, c'est un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui en Tchéquie. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter nos pages web. On est là pour vous. Donc, merci et bonne journée à tout le monde.